Les amis, on se retrouve Pour une nouvelle vidéo. une vidéo anthologie. Ouais, parce que là, cette vidéo pour moi va être hyper intéressante, je trouve. Elle va être très très intéressante. J'ai joué une game à un casino qu'on adore. Le meilleur casino. Horrible. Les tables sont belles, mais putain, l'ambiance. Bref, pour ma dernière session, en gros j'avais déjà décidé d'arrêter et de fuir ce pays. Et donc, avant de partir, on m'a donné accès à une partie en table télé. On va la review ensemble. Ça a été une partie qui a été en 5-5-10. Partie très high stake, contre des joueurs vraiment des gènes. Écoutez, on va passer directement sur la review. Et voilà les gars, écoutez, on est parti directement. Et donc tout le monde commence avec 2000 balles. Et c'est un match de stack, c'est-à-dire que tu peux recave à hauteur du plus gros stack. Ah ouais, ça c'est pas mal par contre. Alors, petite annonce déjà, pas mal de bugs. Oui. En gros, à chaque fois, je me rappelle de mes mains, mais ils ont des problèmes avec les figures. Et donc des fois, j'ai As-Roi et ils me disent j'ai Roi-4 quoi. Donc si vous me voyez dans des pots bizarres, ne vous inquiétez pas. Il y a des jeux genre style 7 et 2 ou des trucs comme ça. Ah ou oui, actifs oui, non mais bien vu. Ça, tu vois, j'aime bien Ah. quand t'es comme ça. Le jeu du 7 et 2 qui est actif, Ok. et il y a les stand-up games qui vont Ah être oui. Donc déjà au niveau de la dynamique, enfin c'est une table où forcément je vais être très observateur. Ouais. Ici il y a une... ça colle 10, Et j'ai valé l'autre 10 off, Ok. donc bon snap raise quoi. Snap raise, Ouais. je raise à 60. Je suis assez content de jouer Bazooka Joey parce que franchement c'est tellement un hit que bon, il va être tellement facile à pressuriser post-flop que moi ça me va assez Est-ce que bien. même si Bazooka il a dans son call des As-Dame, ça va quand même d'isoler Valet 10 ou pas? Ouais parce que bon bah À ce il moment-là, je joue- ne savais pas, mais. il VIP quand même pas mal aussi Ok. tu vois. Genre, enfin on voit quand même qu'il était actif Ouais. à la table. Donc c'est pas dérangeant qu'il y ait quand même des Non, mains. bah, en fait, dans tous les cas, même c'est main strong, IP avec l'avantage technique, Oui. tu l'ouvres quand même. Ouais, je suis d'accord. C'était juste pour savoir Ouais. à peu près Oui, comment mais ça pouvait changer un Ouais, peu, tu vois. si le mec est vraiment tight, genre si, en fait, s'il a des As-Dame et tout, mais qu'il a pas des mains comme ça, genre 7-5 Ouais. foot, là pour le coup, on peut rentrer dans une dynamique où on irait plutôt overlimp. Ok, Mais pour le coup, je pense qu'il est assez large quand même. on peut se permettre, ok. Et puis ouais, je crois pas que j'ai le showdown du As-Dame à ce moment. Non, tu l'as pas. As 3 suit par Durdi et. Donc lui il fold son 7 et 5 au final. Ouais. On se retrouve contre Cory et Durdi. Oh, ok. Flop assez intéressant. Ici, Durdi qui décide de donc. Donc ça représente quand même énormément de force pour le coup Ouais. je suis sur ce board. Je pense qu'on n'a pas de fold d'équité à raise. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Après, on peut raise pour pouvoir check back quoi. Et est-ce qu'on préfère pas call et bluff sur les cœurs, etc. Je pense aussi. Parce que en vrai, là, il a pas de tirage cœur qui va jouer comme ça. J'ai pas l'impression, enfin, il va en avoir très peu. Du coup, j'aurais préféré que call, En fait, s'il avait donc, et bluff. 75-100, Ouais. j'aurais pris toujours l'option du raise. Parce qu'il allait avoir un peu plus de 7x, de 9x. Là, c'est quand même un donk qui est assez cher. Ouais, donc c'est du 2 tiers, quelque chose comme ça. j'ai une préférence pour le jeu défensif. Le raise est pas dégueu. Genre, je pense qu'on vraiment on a deux options. Mais c'est un joueur pour l'instant qui a pas fait de dinguerie non plus, tu vois. Ouais. Du coup, contre Big Daddy, je raise parce que j'estime qu'il y a des bluffs et tout. Donc, ouais, ok, je call. Moi, je suis content de mon call du coup. Et là, il y a une carte particulière 8 de cœur. Ouh. Et là, du coup, on se retrouve dans un spot très très particulier. Pour toi, à ce moment-là, c'est quoi sa range du coup? Tu le mets sur quoi? Pair, Ouais. et il a des flushs encore, je pense. Ok. Genre en pourcentage de flush, tu mettrais combien? 15-20, Ok. 15, je dirais. Ok. Et il a beaucoup de paires plus draw. Ouais. Et il a des doubles paires aussi, des brelans. Des brelans, il peut complètement avoir 7, 7, 9, 9, tu vois, play comme ça. En fait, surtout quand là, il remet. Donc il bet 200 dans 445. Il a pas mal de flush draw aussi? Pour toi ou pas? Peut-être, bah, Il a pas des purs flush draw quoi, mais ça va genre être des paires plus draw. Ouais, paires plus draw avec un flush draw. Ouais. Ok. Le spot est hyper intéressant. C'est un spot qu'il faut vraiment bien jouer. Parce que. Ouais, est-ce que je peux dire d'intuition qu'est-ce que j'aurais fait? Comme ça, tu me corriges pour voir si Oui, c'est bien ou pas. vas-y. Moi, d'intuition, j'ai l'impression que quand on colle la turn, on se retrouve un peu dans un spot de merde river parce que Ok. il va avoir et des flushs et des paires plus draw qui va un peu continuer, Et etc. aussi un point, c'est que d'intuition, je Ouais. trouve qu'il a l'air assez inexpérimenté dans ses regards, dans comment il se comporte à la Et table. du coup, il peut faire un peu des trucs bizarres, c'est ça? Bah en fait, T'y attends pas, quoi. ça m'étonnerait pas, tu vois, que le mec, il est 7-7, Ouais. qui bet mi-pot et qui 3K river, tu vois. Ouais, Ça, on a vu plein de fois des trucs comme ça de la Ouais. part de joueurs moyennement expérimentés. exact. Et du coup, tu te prends ton 3K river, t'es en mode. Attends, mais je bats les Ouais. 7. Mais en même temps, il peut bet des flushs aussi. C'est ça.
Et du coup, on est vraiment dans le flou au niveau si on call, je trouve. Donc ouais, c'est pour ça, moi je pense qu'ici j'aime bien raise. Aussi, ce qui est bien, c'est que quand tu raises, tu peux lui deny de l'équité ou lui faire payer de l'équité. Tu vois, Ouais. typiquement ici, il a 23% d'équité avec sa main. Ouais, ce qui est énorme. C'est quand même beaucoup, tu vois. Enfin, quand on a note, c'est qu'il a 23%, c'est quand même énorme. Alors Mm. qu'une carte à aller voir. Donc il met 200, il met quand même un size assez gros, quoi. Ouais, C'est presque un demi. presque un demi-pot. Donc Ouais, pour moi, ça représente quand même de la force. Tu vois, genre typiquement, il a 7-7-9-9, il peut l'avoir et il peut le bet encore mi-pot river. Ouais. Et pour autant, il peut aussi avoir des flushs et les bet encore mi-pot river. Et en même temps, tu vois, s'il a 7-7-9-9, en fait, j'ai envie de raise pour value Ouais. ces mains-là, quoi. ouais, je serais parti sur 500. Ouais, petit sizing, je pense que j'ai dû faire 400, 75 je crois. 450. Ok. Donc je lui mets vraiment un bon size. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, s'il a un tirage, il a 250 à rajouter dans un pot qui va faire. 1350. Ouais, donc il a des. Pour le coup, il a les cotes à. Ah, il a les cotes largement. Ah, ouais, avec Dame 10. Avec Dame 10, il a les cotes largement. Avec Dame 10. Ouais. Mais s'il a 7-7, Mais c'est pas le même. En même temps aussi, ce que j'aime bien avec ce raise plus small, enfin, en gros, on pourrait se dire pourquoi pareil 600-700. Bah déjà, on se cut contre les Bah, flashs, ouais. premièrement. Moi, j'ai Mais l'impression qu'on surtout, peut faire trop folle dans ce jeu. surtout que, bah pour moi, un des gros problèmes, c'est que déjà comme t'as dit, on peut faire trop fold, alors que river, quand le mec il a brelan et qu'il lui reste plus qu'un bet à call, Ouais. il va call. Alors que là, quand le mec il a 7-7, il se dit, il y a un valet qui peut me niquer, il y a un 10 qui peut me niquer, il y a un cœur qui peut me niquer, go fold. Alors que quand il a jack call et que ça brique, il se dit bon bah vas-y, c'est la flush GG quoi. Ouais. Et un autre point, c'est que le mec, quand on lui raise 700, bah, il se dit qu'en gros avec sa flush, en gros on rep assez de force ou on va tout mettre au milieu. Quand on met des raises un peu plus small, tu vois, il se dit qu'on représente peut-être moins de force. Ouais. Et donc, tu vois s'il a, je sais pas, on va dire il a roi 4 de cœur, Ouais. il se dit ok vas-y, il faut mettre les sous au milieu quoi. Mais surtout que là, tu lui demandes 250 dans un pot qui est énorme. Et si t'avais fait 700, tu lui demandes 500 euros. Ce qui est quand même complètement différent quoi. Oui, complet. Donc, oui, je suis d'accord. Donc j'aime bien le petit raise, j'ai l'impression qu'il va être très honnête, que quand il va call pour le coup je vais pouvoir vraiment bourriner parce qu'il Ouais. aura plus de flush. Et ça me permet d'avoir des values clean, ça me permet de pas être dans des spots complexes. C'est ça, ouais. Waouh. Ok. Pour le coup il fait gros fold, bah Ouais. du coup en fait moi je prends une tonne sur le spot quoi parce que il a des odds directs de ouf C'est fou. Par exemple, je pensais pas qu'il allait fold. et il fold donc ouais. Ok. Ouais, open-ended, straight draw. Beaucoup de respect sur le raise. Ouais bah en même temps, tu vois, il m'a sérieuse et tout. C'est pour ça qu'on était bien à call et ensuite à bluff plus tard, tu vois. Alors, c'est vrai que le fold au flop, du coup, il est un peu catastrophique quoi quand tu. Ouais, de toute façon, enfin, fold up, mais. Ouais. Ok, bon bah j'ai un peu zappé, il n'y avait pas forcément d'informations intéressantes. Globalement, la dynamique et à la table continue d'être la même. Et on commence sur un stand-up game. Ici, Big Daddy qui call C'est ça. et il y a le frérot Ming qui raise Ok. 65. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt ici de temps en temps à call? On est en stand-up. Ouais, mais à call pour que Big Daddy, tu vois, il mette la pression sur nous et du coup, qu'il va nous limp re-raise, tu vois, etc. Et que nous, on puisse revenir dessus quoi. Ouais, c'est quand même. Parce que j'ai l'impression que Big Daddy, tu vois, il va vouloir nous mettre de la pression et tout. Je sais pas si avec As-Valet on est si content que ça non plus qu'ils nous mettent de la pression. Après, quand Big Daddy a call, on est quand même bien. Ouais, mais putain, il peut être chaud. Moi je suis plus dans l'optique en vrai de plus faire grossir le pot Ok. et de le jouer en attaque quoi. Mais pourquoi pas? Ça peut être un spot tricky en vrai, c'est une line un peu tricky, mais pourquoi pas? Après, En plus, il est en excès de confiance, il peut trop se chauffer. Je trouve. après j'ai envie aussi quand même de mettre de la pression à Ming parce que stand-up game et tout, et pas forcément jouer ultra défensivement. Ouais, ok. Petit raise, Ok. 180 je crois, un truc comme ça, je pense. 260. 260. Et Ming qui call, apparemment. Qui colle, putain, j'ai mis cher hein. Ouais. Attends. Ouais, j'ai vraiment Bah, mis 260. moi, franchement, en stand-up game, ça me dérange pas. hein. Ouais, ça non. Ah. Ouais, en vrai, c'est vrai que la Dina elle est Enfin, la particulière. Dina est Et tellement puis, particulière. puis t'as Big Daddy, genre, Oui. il peut te call tellement de main quoi. Big Daddy, il fait Big tellement. Daddy, il a range là, et je pense qu'il call son top 40% range quoi. Je le vois pas fold un dame disputé quoi. Ok, on se retrouve sur un flop. Petit flop Ok. sympa, Ouais, on est vraiment content. on est content. On va pouvoir value tranquillement au flop. Check. Et bon, ici, je pense qu'ici, on met juste, avec le stand-up game et tout, des mecs qui sont déjà sit, je pense qu'on met juste tout dans la bouche. Hein. On a 2 over, on value les draws, on deny plein d'équité à des rois dames, des mains comme ça, donc. J'avais pas, j'avais pas vu son stack, Oui, ok. oui. Parce que moi j'allais dire genre je fais 150 mais Oui. j'avais pas vu son stack, ok, oui je suis d'accord. Là, c'est vraiment une question de stack. Ouais. Franchement, je préfère Jam. Hein.
L'intérêt du bet, c'est que. Contre Big Daddy. C'est pour bet call du coup. Bah oui, là, du coup, on est en value, ouais. Là, c'est vraiment, on est en value. Ok. Faudrait essayer de voir les différences avec le jam et le bet plus small. Ça peut potentiellement peut-être le chauffer à jam des rois dames que je domine, des as-10, des mains qui auraient fold. Ouais, mais c'est chaud. on est quand même content directement de les faire fold ces mains-là. Oui, oui, oui. Donc ouais, franchement, petite préférence pour le jam ici. Et on gagne ce pot, sans accro. On n'a pas vu sa main du coup. C'est dommage. C'est dommage, Sûrement leur un système double est- malais, est- peut-être un- bah, putain, c'est dommage, pourtant le casino est insane, il est trop bien. Ouais, c'est bizarre. Bizarre que le système de cartes marche pas. Donc, petit bilan de la session. À ce moment-là, je suis à peu près à plus 1K. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'il y a Big Daddy qui met des options à 100. L'option est huge. Donc l'option est insane. Moi, je suis au cut-off avec Valet 10 Ouais, mais là, on a 40 blindes quoi. Là, on est ultra short stack. Waouh. Donc là, en gros, genre, là, on se retrouve dans des spots où les swings qu'on peut faire, C'est énorme. c'est indécent. Genre là, on a 4K, mais vraiment, nos 4K, c'est. Genre, c'est 4K, mais genre, ta pocket 7, t'y es quoi. Ouais, Ta paire de 6, t'y es, ta As-Valet, t'y es. c'est horrible. Enfin, ce qui fait que c'est des gains ultra invariants à cause des grosses options. Donc ici, on a Valet 10. Open standard, 3x. Et il y a Big Daddy qui call, donc on est très content. Là, Ouais. on voit les mains là, mais C'est- on va être un peu moins content en voyant les mains. Ouais, Beau flop. flop, c'est clair. Bah, en fait, top quand, pair quand, contre quand, Big Daddy, quand t'as 40 blindes deep contre Big Daddy, et que oui, c'est clair. t'es très content. Donc là, mon plan, c'est de le chauffer à max bluff. C'est un mec qui est ultra aggro. Moi, dans tous les cas, je mets tout. Hein. Enfin, genre, Ah, on ici, y est quoi. je mets tout. Et mon plan, c'est de mettre des bêtes qui sont pas non plus trop big. Genre, typiquement là, tu veux Lui faire call, lui faire call des SI, des 5x, des 6x, des draws. 200, 300. 200 est bien. Mais après, je veux pas non. Enfin, en fait, il est tellement CS que Oui, je pense tu qu'on peux size up. peut aller assez tranquille sur les sizes. Just call. Content. Donc, on va faire genre, on voit sa main. La dame qui est un peu chiante, ça fait rentrer des rois dames, mais ça va en vrai. Ça enlève tes dames 10 aussi. Par contre, le gros problème de la dame, c'est que je peux plus value des 5 et des 6. Enfin, c'est plus difficile. Ouais. Et je préfère prendre une line où je check back, je garde tous ces bluffs. Et en plus, sur un board de double flush draw comme ça, Ouais. en fait, ce que je peux faire contre Big Daddy ici, ça aurait été ma line, c'est que s'il check river, Mhm. all-in 3 fois plus gros. Ouais. Big Daddy, il a 5 et 7, il se dit attends, ça a pas de sens, la line est pris 1. Il te Ouais. fait le call en fait. Donc, en plus, j'ai quand même été un peu plus actif. 5 est pas la meilleure. Ouais. Mais il y a encore des 6, il y a encore des 7, 7, 8, 8, 9, 9, Ouais. 4, 4, il y a encore des A6. Il y a des... et oui, il y a des draws. Enfin, il y a. Ouais, mais je veux dire quand il check. Ah oui, oui. Et donc là, il bet. Je crois qu'il bet un peu plus. 700. 775. Donc là, bon bah évidemment, j'envisage pas, Ouais, j'envisage bah. pas le fold. Ouais. Là, c'est ce que je raise en value pour value Mm. des mains comme 8, 8, 9, 9, 7, 7. Des 10x inférieurs. Lui, il peut avoir tous les. 10 et 9. Après, on split. 7. On split contre les 10x. C'est vrai. Mais ouais, tout ce qui est pocket, tout ce qui est 6x, 6 et 7, que pour le coup ça m'étonnerait pas du tout qu'il bet comme ça en mode block bet, il sait pas ce qu'il fait. Bah, moi, ça me choquerait pas qu'il value, ouais, franchement, 7, 7, 8, 8. Hein. Enfin, Ouais, ouais. On aurait pas trop de mains en value parce que des dames, enfin, on va souvent les bet à la turn. Nos 10 aussi, on va peut-être souvent continuer en perçu. Donc, il peut se voir bien en vrai avec ces Ouais, mains. ouais, je suis complètement ok des 6x et tout. Donc là, je réfléchis à raise parce que pas beaucoup de dames dans la range, pas beaucoup de 5. Genre, Pour autant, je split contre les 10. Si tu raise, c'est quoi? C'est genre clic ou plus cher? Ouais, je pense que je mets 2000 contre lui. Contre lui, je pense que ça change Ok. pas grand chose. Ok. Il va call dans tous les cas. Après, le seul truc, c'est qu'il y a les As 10 off, Roi 10 off. Ça fait quand même beaucoup Ouais. de combos. Et moi, le problème, c'est que je value pas des 10x inférieurs. Donc en vrai, si la river, c'est un 2, Ouais. tu vois, qui fait que je. Comment dire? Que ça split pas? Que ça split pas et du coup, je peux value. Là, en fait, c'est un peu la pire. Parce que du coup, je me value cut contre les supérieurs Ouais. et je value bet pas les inférieurs. Ouais. Donc, Ouais. Ça, c'est pour ça que j'ai décidé de call. le 5 est pas ouf, effectivement. Ok, donc si c'était un 2, un 3, un 4, là t'aurais raise. Ouais. Si bet plus small, j'aurais aussi. Évidemment, il y a tous les 7 et 8, 8 et 9, flush, remise, des A6 qui peuvent être comme ça. Enfin, du coup, pas de. On n'est pas content de voir As-10. Ouais, c'est sick. C'est sick C'est parce que, vraiment putain, pas en fait, c'est ça le problème de jouer de la 5, 5, 10, 20, 50, 100. Là c'est 14 blindes. Là, en fait, tu perds 14 blindes, mais tu perds 14 blindes, tu perds un tiers de ton stack, quoi. C'est indécent. C'est high variance, mais c'est très rentable. Donc, Big Daddy qui roule sur Big ça. Daddy qui ouvre la table. Big Daddy il se régale. Et on enchaîne directement avec un des spots phares de la session.
Contre notre ami, donc on est contre on open 40. Ok. Cinnabon qui call avec une 9 et 7 off. Standard. Classique quoi. Oui. Voilà. Rien de. Défense classique. Rien à déclarer là-dessus. SB call, BB call. Alors juste pour contextualiser, lui il est last en stand-up game. Il est en HU. Ils sont 3. Non, ils sont 3. Ils sont 3, ok. Ils sont 3 en stand-up game. Donc il y a quand même le facteur où quand t'es 3, t'as un peu plus le truc où faut que tu commences à t'asseoir là. Ouais, surtout, bah, on Là. le connaît. Bon, est-ce qu'on pourrait. Ouais, on va pas montrer des mains de Cinnabon, mais dans tous les cas, on voit des spots après. Mais des games qu'on avait vus, en gros, c'est un mec genre. C'est vraiment l'Asiat gambler de fou, Ouais. quoi. Ouais. Et bon, du coup, ici, on a 8-8. En multi-way, comme ça, bon, on va rien faire. Hein. On a un check qui est assez clear. Ouais. Et. Mais, il y a Cinnabon. Elle est belle quand même. Elle est belle, mais il y a Cinnabon qui touche 15. J'ai vu. Mais putain, quand tu la vois quand même in game, Oui. tu te dis Mais waouh. ça régale. Là, Donc, je dis- donc là, on a. Et là, en plus, pour mon plus grand plaisir, Waouh. il y a Cory qui bet. Ah ouais. Et donc, bah, évidemment, je vais raise en value contre lui, hein, Ouais. je pense. Tu vas faire quoi comme ça contre lui? Avec son vieux des stacks et tout. Ah, il a pas beaucoup, hein. Ouais. Mais bon, après, il y a quand même Cinnabon qui est derrière. Ouais. Je suis assez content. De garder. Après, attends, est-ce qu'on n'a pas envie de call pour que Cinnabon il se chauffe? Parce qu'il y a le jeu du 7 et 2. Ouais. Donc ça veut dire que Cinnabon, il a tous les 7 et 2 dans sa range. Il y a tout- ouais. Ici, avec 7 et 2, Ouais, ça fait quand même 16 combos de plus qui va raise quoi. et ouais, enfin, tu vois, il a pas un combo ultra légitime, mais ça va quoi. Ouais. Genre, c'est un spot où il peut quand même raise pas mal 7 et 2. Donc en vrai, vu que lui il est short stack et qu'il y a lui qui est chaud, est-ce qu'on pourrait pas call pour garder lui? Franchement, Putain, c'est fou, je me rappelle plus ce que j'ai fait dans le spot, ça date de maintenant un mois et demi. ouais. Mais ok, bah vraiment je kiffe mon call. Je kiffe de ouf mon call. T'as quoi? Ouais. Parce que en vrai, vu le stack de lui, Ouais. lui dans tous les cas, on va tout mettre facile. Et il y a Cinnabon qui est ultra chaud derrière. Mais Donc, non. Et il raise, me dis pas qu'il raise. et il reste comme dans un film. Bon, on va sauve dans sa main. Ah oui, putain, j'avais oublié. Pour moi, j'avais oublié qu'il avait strike. Il raise combien? 850, ok. Fold. Et bon, du coup, nous, évidemment, on a un call. Bon, c'est quand même une décision ultra importante, donc faut vraiment réfléchir. Mais donc c'est pour ça, vous allez voir, hein, je prends des vraiment longs timings de réflexion. Je compte les combos de value qu'il peut avoir, les dames 9 qu'il peut avoir, les 9 et 7 qu'il peut avoir. J'essaie de pondérer à quelle fréquence il aurait bet dame 9 au flop. Je calcule aussi mon équité que j'ai contre ces mains-là. Je calcule les bluffs potentiels qu'il pourrait avoir, avec lesquels il ferait ça. Et enfin, vraiment, c'est un spot qui demande une grosse réflexion pour le coup. Et donc, il est important. Il est contre deux joueurs qui sont pas stand-up, donc pour lui, c'est assez facile quand même de vouloir prendre le spot. A noter que s'il perd, je me rappelle plus combien il doit donner à toute la table, 50 € à toute la table, un truc comme ça. Donc, s'il perd le stand-up, il perd 400-500 balles quoi. Ouais. Donc voilà, ici, long moment de réflexion, je compte aussi tout mon stack et tout. Et on finit par call. Le seul problème, c'est que sur un 9, un 7, sur un 9, je pense que je give up. Ok. Enfin, j'irai fold. Ouais. Sur un 7, par contre, il a encore trop de 7 et 2 qui va continuer à bluff, donc je continuerai. A noter qu'il peut avoir plein de mains aussi, comme tu sais, des 10 et 9, des paires plus draw, des 6 et 9. Hein. Ouais. En fait, il a des ranges tellement larges. Ouais, c'est En fait, ça. je dis ça, mais le mec, il peut très bien avoir, tout simplement, il peut avoir genre 9 et 5, quoi. Oui. Enfin, il y a tellement de combos dans sa range. Et... On rentre sur la river qui est un 2, qui est pour le coup une très belle carte. Ici, moi, je check. A noter aussi un truc, c'est que je représente beaucoup de faiblesses. Parce que moi, j'ai joué en call. Oui, oui. J'ai pas raise. C'est ça, t'as pas raise Donc- le bet de tout à l'heure du mec. J'ai jamais une quinte, quoi. Ouais. Bah là, c'est quasiment impossible de s'en sortir. Enfin, Ouais. surtout vs le profil, vs la line, comment elle est Ouais, jouée. je vais vous montrer des petites mains du profil après Mais, pour que vous contextualisez. Il all-in. Et là, je me dis putain, quand même, je vais réfléchir. Encore une fois, il y a un comptage de combos. Prenez votre temps, putain. Combien de fois on voit des Ouais. snap calls dans des spots comme ça? Genre, vous allez genre voir. en hein. mode, bon bah c'est un setup, call quoi. Enfin, Vous allez voir le time, mais je compte tout mon stack en entier, je réfléchis bien au spot en détail. Genre, on peut montrer juste mon temps de réflexion sur ce spot. Juste pour montrer que même si là, notre thinking il est Ouais. fluide, en vrai, in-game, 58. et en plus, c'est une tape télé et tout, donc je Ouais. sais que ça fait chier tout le monde et que ça ralentit tout le monde. Mais Ça fait pour déjà autant, 2 minutes. ça fait déjà 2 minutes. Ouais, donc voilà, je un mets peu moins de 3 minutes. un peu moins de 3 minutes. Je call, malheureusement, il a 9 et 7. Ouais. Donc il avait dame 9, 9 et 7 quoi, qui Ouais. battait As played.
Et beaucoup de combos de bluff. Encore une fois, c'est ça qui est relou avec ces tables high variance contre des profils très aggro. On a ça en ce moment dans le pays où on est actu. Donc vous allez avoir les vidéos bientôt. Ouais. Donc du coup, on n'a pas beaucoup envoyé de volume. Ouais. Mais on joue contre des Coréens. Et putain, qu'est-ce que c'est horrible. Parce qu'ils en foutent partout. Et du coup, je suis obligé de call tout le temps. Ouais, c'est Genre, ça. je dois call, moi je call, ok, j'ai 3ème carte, je call. Et Ouais. en fait, ça a fait de lever à long terme. Mais par contre, tellement de variance. Sur le court terme, il y a trop de variance. Donc ok, donc ici je décide de recave. Putain, on aurait aimé que tous ces jetons viennent de notre côté. quoi. Ouais, mais bon, Wow. ça fait partie du jeu. Et- Ok, spot au cut-off apparemment. Toujours le fameux cut-off. C'est parce qu'il y a trop d'options. Ça veut dire que là, il y a une option à, du coup, à 40. Non, en gros. Option 40, option à 100. Toujours la même. Oh. Je raise 200. Je small. Bah en fait, je small les sizes parce que Ouais. là j'ai 25 blindes. Ah bah oui. Je suis sur ça, gros, je joue des spins là. Bah oui, c'est du spin. C'est du spin. Il y a Trey qui call, Ok. Et Big Daddy qui call. Standard. Et on se retrouve en 3-way contre les deux petits gus. Allez, là, un roi, un 10 au moins. Un roi, un 10. Ok. Bon, sympa. Bon, sympa. J'aime bien. Moyennement sympa, mais. J'aime bien. Bon, on fait une top pair, on est content. Évidemment, on va mettre en value tous les jours. Pas mal de paires plus draw. Ouais. Ça connecte énormément leur range, on est quand même bien. Pour autant, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre très cher au vu des sizes. Ouais, j'aime bien le size Ouais. de 300. Genre, mais on n'a pas besoin de mettre 3 quarts, enfin, dans tous les cas, Oui, oui. on est commit tellement rapidement. Tu Ok. veux payer par trade Call par trade, rapidement. assez rapidement, ouais. Ce qui est un peu inquiétant, toujours. Hmm. Ça indique plutôt bonne paire, draw. Et. La dame. Ah non, on a qu'un. Complètement fou, là. Non, mais c'est pas une carte qu'on est content de voir quand même. Ok, on a straight, mais ça ralentit quand même pas mal l'action quoi. On est quand même content. On est quand même content. Non, Bon, ça sur du pot quoi. en Mais- vrai, il y a des draws et tout, ça va quoi. Ouais, oui, mais bon. Je pense qu'on avait pas besoin de celle-là quoi. Et là, spot très intéressant, on a Trey qui décide de donc. On l'a pas vu trop quand vous avez fait défiler, mais Trey il est assez aggro, c'est un mec qui en fout quand même pas mal partout. Ouais. Et donc ici, pour moi, ce bet il peut être fait avec 3 types de mains. Ok. Déjà, s'il a un 10, c'est quoi mon intérêt à raise? S'il a un 10 Ouais. Bah, aucun, parce que enfin. Aucun, tu split. on va split. Si il a un pur bluff, et c'est des mains qu'il peut avoir, comme là typiquement, tu vois, où il transforme une paire en bluff sur la carte. Tu vas le faire fold quoi. Je vais le faire fold, donc je préfère call. Si il a une double paire, Ouais, et qu'il bet un peu pour info, ouais. Bah, du coup, il va fold aussi. du coup il va fold. Donc je préfère call sur un board où il y a autant de tirages, représenter plus un tirage. Ouais, Et bon bah s'il y a une flush qui rentre et tout, il y a surtout la flush du flop qui me fait peur. ouais. Mais c'est la seule qui me fait peur. S'il y a la flush, tant pis, mais je suis prêt à prendre ce risque pour regarder ses bluffs. Et surtout pour maximiser ma value contre les double paires, les brelans. Parce que je sais que si je raise, il va trop vouloir fold. Alors que quand je call, il va pouvoir check call river parce qu'il va pas comprendre. Et... Mais aussi, c'est que quand la flush va hit, si jamais la flush du flop hit, suivant son size, tu vas pouvoir savoir si c'était bien ou pas quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. Mais en tout cas, vraiment, je représente beaucoup plus. de draw, de faiblesse quoi. Je représente beaucoup plus de faiblesse quoi. Ici. Réfléchis vraiment. Vous voyez, encore une fois ici, c'est un spot qui peut paraître anodin, on a nuts et tout. Mais il y a une minute. Il y a une minute 30 de réflexion quoi. Pour vraiment prendre la meilleure line qui va maximiser notre profit. Et c'est des spots qui sont hyper intéressants. Donc ici je décide de call. River, ça tombe le valet. Ok. Trèfle. C'est un peu chiant parce que ça fait maintenant rentrer les rois valets, Ouais. valet 9. Ça fait rentrer des foules. Ça fait rentrer de full, backdoor straight. Et donc ici il check. Mais pour autant, j'estime quand il check que il y a encore des valets qui étaient transformés en bluff qui peuvent toucher un brelan. Il y a encore des mains comme roi 9, roi dame, tu sais, qui peuvent être un peu Ouais. sticky. Alors j'ai pas une value de ouf ici. Je peux pas bet très cher. Ouais. Faut vraiment bet assez small. Mais j'ai un peu de value. Moi, je pense que intuitivement, dans ce spot, j'aurais fait quelque chose comme un huitième, tu vois, genre 250, 300, un peu le size pareil. Ok. Peut-être j'ai mis un. Après lui, Parce que vraiment, genre, étant donné qu'on value des Ouais, mains comme on roi value 9, dame ridicule. 9, roi dame, bah, si on les fait fold à faire genre 500, ça fait un peu relou. je suis d'accord. Ici je crois que je bet. Ouais, je bet Wow. 600 et il a snap call. Mais Ok. parce que je size up parce que le profil est. Ok. Enfin, on l'a vu quoi. Ok, Et je crois que j'ai bet 600. Ah ok, 400. Mais non, attends, call 500. Non, t'as mis 500. T'as dû dire 500. Ok, bon bah du coup on remonte bien le stack sur ce spot. Bon, Ouais. on est toujours down. Toujours dans 2007, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Not finitadad comme on a appris au Mexique. Voilà, tout peut se jouer. On arrive sur un des derniers spots de la session.
J'ai été assez tight, j'étais assez conservateur. Encore une fois, on a gardé le même plan de jeu qu'au début, sur une table aussi chaude. Et j'ai 7 et 2 off au cut-off, donc j'ai décidé de Ok. relancer à 70. Ok, c'est combien si tu gagnes? Combien on te donne? Je crois qu'on me donne 400. Ok. Donc c'est vraiment sympa. 3 bêtes de School Mike à 225. School Mike était assez aggro, moi qui ai une image assez conservatrice. Tout le monde a un peu oublié le 7 et 2 en fait. Ouais. Il y a personne qui a chaud des. Personne n'a gagné de 7 et 2. Je suis Ok. le premier 7 et 2. Donc là l'idée c'est de 4 bêtes small, vraiment rep strong et en mode 3 barrels. Ouais. Et du coup, je chaud mon petit 7 et 2. Et tout le monde. Ok, il me donne 25 chacun. Ok. Il y a des chions qui affluent partout. Ça fait Ok, plaisir. hop, hop. Ouais, bah Ouais. 25 x 7, ça fait beaucoup quoi. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Petit spot tranquille. Et voilà globalement sur cette session. Alors ici on a As-Roi apparemment, Big Daddy qui open à 40, on 3 bet à 180, Cinnabon qui call avec un scat suit. Ok, Bones qui colle aussi avec Roi Dame. Et Big Daddy qui va sur. Ah, quand même le call 3 bet avec un scat suit, il est chaud. Hein. Bah, Bah oui, en vrai quand le mec il go Broke Dame 2, oui, Oui. il peut être énorme. Mais il est chaud. c'est pour ça que tout à l'heure il et pouvait avoir Azam tout à l'heure. Quand tu fais 500. après c'est call 4 bet. Mais oui, Ouais. oui, c'est vrai, ouais, je suis d'accord. Et c'est un flop qu'on percute énormément. Pas énormément pour le coup, pas fou comme flop. Putain, et les As-Roi par contre, pas ouf hein, sur cette session. Hein. Ouais, Pas Cinnabon trop qui pris. bet 150. Bon, pour le coup, on va call. Ah, Oh, ok. il se fait raise par. Ouais, il se fait raise par Bones. D'ailleurs, on peut noter le bet As-4 en synchro. Voilà le dernier petit spot de la session. Donc, on Ouais. perd encore des plumes. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que putain, c'est tellement d'état où Ouais. tu touches juste top pair dans le bon spot. Putain, mais quand tu vois ça, et toi tu run straight contre Brelan quoi. Ouais. Mais c'est des spots où, bon, après, c'est le poker. Hein. Ouais. C'est pour ça que cette session, elle est cool. Elle est très intéressante à chaud. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés sur les tables agressives. Alors, globalement, que vous ayez plus de sessions négatives sur des tables agressives, c'est normal. Faut pas vous inquiéter. Par contre, vous allez avoir énormément de rentabilité si vous prenez les bonnes stratégies. Vous voyez que je suis pas trop parti en couille. Genre, j'ai gardé un jeu assez simple. Standard, propre, ouais. On prend les spots de bluff quand il faut les prendre, on prend le petit 7 et 2 quand il faut le prendre. On met la pression sur les spots sans trop aller dans l'extrême, sans trop s'embarquer dans des bluffs compliqués. Malheureusement, on n'a pas vu trop de spots en value, mais Ouais, c'est vrai on que- joue les spots en value clean. Et voilà, c'est des sessions genre, qui sont ultra rentables. C'est vrai qu'on n'a pas eu un spot où on a fait une top pair, on a pu 3 barrels tranquillement contre Ouais. Daddy, on a pas eu Ouais. trop de ça. Ouais, on a Mais fait bon. un spot de scam. Voilà, on est resté solide. Donc on a fini à moins 2780 $. Donc en vrai, vu la cesse, Ça va. ouais, franchement ça va. Ça va. Moi, je trouve qu'on en sort plutôt bien. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était bien Nous en sympa. tout cas, c'était un régal de fou. Ouais. C'était marrant comme ça. C'est dommage qu'on ait pas plus de tables télé. Ouais, j'allais te dire, putain, les tables télé, c'est quand même pas C'est mal. trop quoi. bien un C'est trop review. bien un review de fou. C'est trop intéressant. Parce que là, pour le En coup, plus, les tables sont souvent belles. Putain, Ouais. si seulement il y avait une table télé où je pouvais aller tout le temps, quoi. Ouais, c'est clair. En plus, on peut bien voir les mecs et tout, les analyses. Aussi, là, le problème, c'est qu'on a joué que 3, on a joué 4 heures, quoi. C'est très très court, peu. quoi. Très court comme session. C'est vrai que. Tu t'attendais Moi, pas à- quand ils ont quitté la table, j'étais en mode, les gars, enfin, genre. Enfin, ça fait allez, 4 heures quoi. on va se battre là, c'est bon, moi je suis prêt. Voilà, les gars. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve Très vite. très vite pour Une le nouvelle bilan, vidéo. pour le bilan déjà des. Oui. Où on va parler de pas mal d'histoires qui sont passées. Pour le Et bilan de- ensuite, on se retrouve en Asie pour la suite des aventures. Ciao. Ciao.